Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes parts de soi, euh, des miroirs que la vie nous tend de par les rencontres que l'on peut faire, et donc de tolérance et aussi d'amour de soi. Ma réflexion est partie d'un extrait d'interview d'une actrice, Aye, je ne sais plus son nom de famille, qui disait que quand elle croisait des gens qu'elle ne connaît pas et qui ne la connaissent pas non plus, des gens qui pouvaient avoir des propos haineux contre elle, ce dont elle avait envie, l'élan du cœur qu'elle ressentait, c'était d'aller vers eux et de leur dire: oh là, viens, on parle, qu'est-ce qui va pas? Euh, Parce que j'ai envie de dire bien souvent, pour mettre un peu de souplesse dans mes propos, mais j'aurais presque envie de dire à tous les coups, sauf qu'on ne le voit pas forcément à tous les coups, mais quand on a quelque chose qu'on reproche à quelqu'un d'autre, ça vient bien souvent parler de quelque chose qu'on se reproche à soi-même. Donc là, dans l'exemple de cette actrice et du coup de son interlocuteur haineux, euh, quand il profère des propos haineux contre elle, c'est très certainement qu'il ressent une forme de haine contre une part de lui. Un autre exemple que je pourrais donner aussi, c'est vous croisez quelqu'un dans la rue que vous allez juger extravagant parce que, je sais pas, il s'est teint les cheveux en rose et qu'il porte des couleurs criardes euh, et ben ça vient aussi dire quelque chose de vous. Si ça vous fait réagir en profondeur, hein, encore une fois, ça vient aussi dire quelque chose de vous, de votre. Comment est-ce que vous laissez s'exprimer votre part d'originalité? Comment est-ce que quel est votre rapport aux contraintes de la société? Comment vous vous situez par rapport à ça? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à tolérer, par exemple, cette extravagance dans la rue? En quoi ça vous gêne? Et du coup, d'avoir que ça vous amène petit à petit à, à vous regarder avec bienveillance, à regarder toutes les parts de vous, y compris celles que vous aimez le moins. Et, et c'est tout un chemin de réussir à aimer toutes ces parts de soi, même celles qu'on a tendance à juger. Et justement, c'est en sortant du jugement, en faisant preuve de tolérance, que on réussit à s'aimer soi. Et encore une fois, je dis bien, c'est tout un chemin. Je suis pas arrivée au bout, moi, personnellement. Même avec les accompagnements que je m'offre en ce moment, je vois, et justement, ça pointe aussi ça, euh, des parts de moi que je peux avoir encore du mal, alors que je vais réussir à accueillir peut-être, mais que pour l'instant, je ne vais pas aller jusqu'à aimer. Et ce que j'avais envie de partager aussi dans ce jeu de miroir, c'est que là, je vous ai partagé plutôt des événements ou des anecdotes, des exemples entre guillemets un peu négatifs, mais ça marche aussi avec des choses plus positives. Quand quelqu'un vous fait un compliment et que vous ressentez que vous avez du mal à l'accueillir, que vous relativisez, que vous dites oui, non, mais c'est pas grand-chose, eh ben, je vous invite aussi à réfléchir à est-ce que vous réussissez à reconnaître vos valeurs et à le prendre justement du coup comme ah, là on me tend un miroir pour me montrer que j'ai de la valeur, que si on me complimente, c'est bien qu'il y a quelque chose à honorer chez moi. Voilà. Et parfois, on a besoin de miroirs extérieurs pour pouvoir accueillir aussi ces parts-là à l'intérieur de nous. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Podam.